Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 11 janvier 2025, il est 16h quasi et on va regarder l'actualité manga et animé comme d'habitude. On va passer en revue tout ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de beaux sujets. On va parler de Ichi the Witch qui est un véritable carton. Le manga devient un véritable phénomène au Japon, on va revenir là-dessus en détail. On va parler de Demon Slayer, le premier film de la trilogie Le Château de l'Infini. La date aurait leaké par des médias officiels, donc on va en parler. Et on va parler d'autres trucs comme par exemple les carnets de la politiquière saison 2, le nombre d'épisodes, etc. Donc restez bien à l'affût et puis bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Ici on parle d'actualité manga sur YouTube. Bref, on va directement sur X et on va commencer avec une news qui m'a fait rire, voilà, qui m'a amusé même si en vrai, bon pour ceux qui regardent illégalement leurs séries ou qui lisent illégalement leurs œuvres, ça changera pas votre vie, ça va vous faire sourire, mais sinon pour ceux qui sont pro offre légale et officielle, ça va moins être drôle parce que en fait il y a le plus gros, je connais même pas le nom mais bref, le plus gros service de streaming illégal pour les animés au monde, qui est un site américain d'après ce que j'ai compris. Il a été révélé que ce site là génère en gros un trafic de 364 millions de visiteurs. Ça surpasse donc par exemple la plateforme Disney+, avec 343 millions d'abonnés, et Crunchyroll avec seulement 125 millions d'utilisateurs dans le monde. Bref, donc en gros si vous voulez, ce site pirate et illégal fait beaucoup plus d'argent et de pognon, parce que ça doit être blindé de publicité forcément, que l'offre légale et officielle, et ça c'est fou. Et l'écart entre Crunchyroll et ce fameux site est conséquent. Mais après je suis pas étonné, sachant que par exemple quand je parle d'offres légales comme Crunchyroll, comme ADN, comme Netflix, etc., où il y a dans chaque vidéo quasi, il y a des gens qui mettent en commentaire des noms de sites illégaux, tout ça, parce qu'en fait c'est vrai que par exemple en France, c'est vrai partout dans le monde, mais surtout en France aussi, tu as une culture de l'illégal par rapport aux mangas et aux animés. Voilà. Après, j'ai pas donné mon avis là-dessus, mais ça existe. Voilà. T'as vraiment cette culture du gratuit à cause du Scantrad et à cause des animés visionnés gratuitement, que finalement, voilà, c'est tellement ancré en nous, dans notre société, que maintenant, c'est difficile de faire du rétropédalage et de faire payer des gens pour un truc où, dans leur esprit, c'est gratos. Je sais pas si vous me suivez, mais ça, c'est fou. Et d'ailleurs, je vous file l'anecdote, mais rien à voir. Mais une fois, je regardais Gims. Je regardais un short de Gims. Et il était avec son frère. Et en fait, à un moment, il a fait un zoom dans le short sur le téléphone de son frère qui était en train de mater un épisode de One Piece à l'époque. Et en fait, t'avais le logo voir anime, une connerie comme ça en haut. Donc ça m'avait fait rire parce que même le frère d'un mec fortuné regarde gratuitement des animes. Ça m'avait fait sourire. Enfin bref, je vous partage l'anecdote. Ichi the Witch est un véritable carton au Japon. On aurait pu l'anticiper parce que ça faisait déjà quelques temps, déjà et quelques semaines que le manga était mis en avant par de gros artistes, de gros mangaka, Koichiro Koshi, la mangaka derrière l'Atelier des Sorciers, enfin plein de gros artistes au Japon. Il y avait un vrai engouement autour du titre. C'est vrai que le titre est intéressant, je vous prépare une vidéo là-dessus, ça arrivera bientôt à la fin du mois j'imagine. Et en fait, Ichi the Witch a été très très bien classé dans les tendances des ventes, dans le Shoseki Ranking, qui est en fait vraiment les tendances des ventes, en termes de classement, etc. C'est vraiment les tendances. Et dans les tendances, le manga était vraiment en très bonne posture, très bonne position. Et il a reculé un petit peu, mais tout simplement parce qu'il y a eu tellement une telle demande sur ce titre que tout a été rapidement en rupture de stock, en sold out, aussi bien sur Amazon. Donc Amazon, comme ce que vous pouvez voir à l'écran, et c'était pareil sur plein de librairies. Ils n'avaient plus le temps en stock, ce qui a créé une pénurie, ce qui fait que ça a faussé les ventes qui auraient pu être encore plus conséquentes. Et le manga a vraiment cartonné, on va parler des chiffres en détail. Après, c'est pas étonnant, c'est la mangaka qui était derrière Act Age à l'époque, qui est donc derrière ce succès. C'est mérité pour elle, la pauvre, a été fait annuler une série qui était absolument excellente. Et ensuite, la mangaka, enfin la scénariste, c'est l'auteur de Hiruma à l'école des démons. Voilà, donc très beau duo, de succès, et donc forcément deux talents qui s'associent, forcément ça pouvait que donner quelque chose de grandiose. Donc voilà, dans le top Shoseki Ranking, qui classe donc les 200 meilleures ventes, Ichi the Witch était classé assez haut, après il a rétrogradé à la 26e place, mais pour une nouveauté, pour un premier tome, en vrai c'était pas mal. C'était pas mal, donc ce manga, bon bref, il va s'arrêter. Sakamoto Days sera en couverture du Jump Giga de 2025, Spring, donc printemps, et Black Clover reviendra avec des chapitres et puis des pages couleurs, etc. pour le climax, peu importe, de la bataille décisive en cours. Voilà, il y en a qui m'ont fait remarquer que c'était pas le climax du manga, mais de la bataille en cours. Effectivement. Donc ça marquera peut-être pas la fin si précipitée du manga que ça. Sakamoto Days, pour son animé, s'est offert la couverture du magazine E-Stars. Et donc on va parler de Ichi the Witch. Je vais reprendre, c'est un peu décousu mais peu importe. Je vais reprendre donc les ventes. Le manga a pété les scores. Donc hop, je vous mets en grand écran les ventes du manga. Le manga a vraiment tout explosé. Donc pour sa première semaine de vente, en seulement quelques jours, le titre s'est écoulé à
quasi 20 000 exemplaires vendus. C'est plus fort que Witch Watch, qui est pourtant bien ancré dans le magazine. C'est plus fort que Ended Unluck, qui est lui aussi plutôt bien ancré dans le magazine. C'est plus fort que Mion Roboco. Voilà, des titres qui sont déjà bien implantés. Sakamoto Days est une œuvre ultra populaire de magazine. Il a fait 46 000 copies écoulées. Tu dis Ichi the Witch, malgré sa rupture, c'est ça qui est assez fou, malgré sa rupture de stock sur Amazon Japan, qui est au Japon, beaucoup de monde utilise Amazon Japan pour se faire livrer leur manga, et dans beaucoup de librairies, ça a quand même écoulé 20 000 exemplaires quasi, c'est juste monstrueux. Franchement, s'il y avait un plus gros premier tirage, je pense qu'on aurait été choqués. Peut-être 25 ou 30 000. De toute façon, on verra dans les prochaines semaines. Mais c'est assez fou. Voilà, je pense qu'on tient clairement, maintenant il n'y a pas de débat, notre nouveau hit du Shonen Jump. Maintenant, voir comment ça va évoluer. En tout cas, on en reparlera en détail. Le manga va recevoir là, en fait, il va recevoir en urgence une grosse vague de réimpression. Parce que forcément, le nombre de volumes disponibles sur le marché n'est pas assez conséquent par rapport à la demande. Donc, on avait une demande supérieure à l'offre. Chose qui va être corrigée là très prochainement. Mais ça, c'est fou. Bref, j'ai hâte de suivre ce nouveau phénomène. Et on va parler de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Vous le savez, il y a donc l'anime va se conclure avec une trilogie de films centrée sur le dernier arc, la bataille du château de l'infini. Voilà, j'en dis pas plus, pas de spoiler, etc. Mais on savait que ça sortirait en 2025, ça a été officialisé, date de sortie en 2025, ça date d'il y a quelques semaines, maintenant on est fixé, mais on savait pas quand. Mais l'information qu'on avait en amont, c'était que le film bénéficierait d'une sortie internationale, vraiment en simultané, apparemment dans tous les cinémas du monde, donc pas qu'au Japon. Donc c'est-à-dire que pour une fois, même si c'est un film d'animation, on sera tous à peu près sur le même pied d'égalité par rapport à nos chances de découvrir le film en cinéma. Enfin, au cinéma, en salle quoi. Et donc, il y a eu des leaks sur plusieurs sites, aussi bien en Allemagne, donc de groupes de cinéma en Allemagne très pertinents, un peu partout dans le monde. Sony aussi a fait leaker l'information. Il y a eu des leaks par rapport à un film non nommé, distribué par Sony, Crunchyroll et Aniplex, qui sortirait donc le 12 septembre au Japon. Donc ça serait apparemment prévu pour le 12 septembre au Japon. Et dans le reste du monde, donc par exemple en Allemagne, ça serait daté pour le 25 septembre. Donc seulement 15 jours après, même pour les sorties américaines, moins majeures que les blockbusters. Souvent c'est ce qu'on a, même des fois il y a même un mois de délai. Sûrement en Allemagne, en France, Belgique, Suisse, Canada, tout ça, le 25 septembre. Donc rendez-vous en septembre pour découvrir le film Kimetsu no Yaiba, donc le premier volet de la trilogie. Et on va terminer avec Sakamoto Days qui sort aujourd'hui sur Netflix. Manquez pas ça, ce sera un des animés de 2025. Clairement, ou en tout cas de la première partie de 2025. Et pour ceux qui se posent la question, les Carnets de l'apothicaire saison 2 fera un total de 24 épisodes. C'est conséquent, profitez, ça devient rare, les animés avec 24 épisodes, donc il y aura 24 semaines minimum de diffusion, c'est pas mal. Et enfin, on a les dates maintenant de l'Anime Japan 2025, comme d'habitude, on fera des vidéos à ce sujet. Rendez-vous le 22 et 23 mars 2025. Voilà, le samedi et le dimanche, on en reparlera en vidéo. Et écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.